ou témoigne plus exactement de quelque chose qui est absolument essentiel et que j'appelle tout simplement la méditation. C'est-à-dire la capacité, ou le mot capacité n'est pas juste. Enfin, bien qu'il s'agisse d'une capacité, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça. C'est une capacité, c'est une possibilité qu'a un individu un jour de se mettre face à quelque chose qui n'est pas comblé par les réponses toutes faites. Reprenons encore ce que ça a été dit 1000 fois. C'est-à-dire face à quelque chose qui n'est plus spécularisable, ou sur lequel on ne peut plus spéculer à partir de tout ce qui a été produit jusqu'au jour où la minute et la seconde où je me mets moi en face de ça. C'est-à-dire non seulement tout ce qui s'est dit, écrit, etc., mais moi en tant que j'ai une histoire personnelle. C'est-à-dire quelque chose qui est un point de suspension, un trou, un vide, n'est-ce pas, qui, pour l'individu, de manière générale, tout le monde l'a ressenti, ce trou-là, est en tout cas toujours un sujet d'angoisse, c'est-à-dire il faut surtout se tirer de là. Rappelez-vous ce que disait Pascal, le problème pour un être humain, c'est qu'il ne peut pas tenir plus d'un certain temps entre quatre murs, qu'il faut toujours qu'il se tire ailleurs, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est considéré même comme étant une chose mauvaise, c'est mal de vouloir être seul. Alors là, il ne s'agit même pas de ça, il s'agit de la capacité qu'a le sujet de se mettre face à ce trou-là, la capacité qu'il aurait de ne pas s'identifier à l'angoisse obligatoire que ça suppose, parce que c'est un rapport avec la mort, c'est un rapport avec l'infini, c'est un rapport avec l'incompréhension que l'on a devant ces... Bon, tout le monde a eu un moment l'intuition de ça quand il regarde le ciel, la nuit, n'est-ce pas? Cette chose qui est le trou le plus profond qu'il y a en nous, n'est-ce pas, qui est aussi l'être mort que nous allons être, l'être mort que nous avons été avant de naître, donc qui est là comme la chose la plus évidente, et vis-à-vis de laquelle, cette chose-là qui est à la base et au fond, c'est en fonction de la reconnaissance de cette chose-là que tout le reste, pour moi, découle. C'est-à-dire, ça, déjà, c'est en soi une éthique. Ça, c'est déjà la capacité, par exemple, quand je disais tout à l'heure, de s'ouvrir à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans l'ouverture même. Or, c'est ça qui, pour moi, est absolument essentiel. C'est-à-dire que ce que je crois de plus en plus évident, c'est que dans notre monde actuel, on crève d'un surnombre épouvantable de réponses toutes faites. Il y a des réponses pour tout. Il y a 50 000 réponses, il y en a de plus en plus. C'est la télé, c'est... On sait toujours tout, n'est-ce pas? Tout, 15 fois, 50 fois, il y a trop d'informations. Et quand, bon Dieu, est-ce qu'on accepte que ça s'arrête à un moment donné, et puis qu'on se mette, sans livre, sans rien, sans télé, sans rien, non, seul, dans cette position particulière que j'appelle la méditation. Je vous ferai remarquer que c'est un terme qui est utilisé dans le zen, évidemment, et en tout cas dans les régions orientales, mais... il y a des textes de Heidegger, c'est la philosophie pure, qui se termine là-dessus, en disant « Méditez, mettez-vous devant un objet et méditez ». Est-ce qu'avec cette